Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour un petit message. Je regardais un petit peu et puis il y a ça qui est sorti. Donc là, on nous parle de tout ce qui est professionnel et financier. Euh, Là, il y a une notion qui a quelque chose qui se casse la figure ou qui est en stagnation, qui est en pause. Mais il y a quand même une idée voilà, le prétendant est à l'envers, donc il y a quelque chose qui s'est quand même cassé la figure, avec Camelot aussi à l'envers ici, avec une idée justement de, comment dire, d'avoir été peut-être trop dans l'orgueil, d'avoir commis trop d'erreurs, d'avoir eu des excès de zèle, d'avoir voulu peut-être trop vite. Vous voyez ce genre de choses. On peut être sur ce genre de truc par rapport aussi au financier. Avec le prétendant, on est sur le domaine du professionnel. Avec la prétendante, on est sur le domaine du financier. Est-ce qu'on a trop voulu financièrement? Est-ce qu'on a été trop orgueilleux, trop envieux, trop... Vous voyez ce genre de choses. Et avec une idée qu'on a pu y aller avec une certaine force avec le bâtisseur. Là. On a pu mettre des coups de main dessus aux personnes qui étaient sur notre chemin. Vous voyez ce genre de choses. Une idée en tout cas de cet ordre-là, il y a pu avoir des jeux de pouvoir aussi. Hein. Vous voyez la carte du prétendant, c'est un personnage qui est quand même charismatique. On voit ici hein, qu'il y a cette canne là, hein, avec la tête de lion. La tête de lion, elle représente le pouvoir. Elle représente le pouvoir avec une idée aussi de vaillance, de puissance. Hein. Ça représente un peu le pouvoir, la puissance de ce personnage, avec une idée aussi d'être capable hein, de se défendre. Mais là, on y a peut-être été beaucoup trop fort, justement, par rapport à ça. En tout cas, on voit que le pouvoir de ce personnage, il est retourné. D'accord? Il y a une perte de pouvoir, il y a une perte de quelque chose. Avec le présent, ici, ça fait plutôt référence au printemps de 22. Ça fait plutôt référence au printemps. Le printemps avec cette idée que c'est maintenant qu'on prépare ce qu'on va vouloir semer, qu'est-ce qu'on veut préparer pour l'avenir, le terrain redevient fertile. Donc là, il y a une idée de nouveau départ, après certainement une chute, quelque chose comme ça. On est aussi avec les prises de conscience. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à tout ce contexte-là. Hein. Et ces jeux de pouvoir, cette prise de pouvoir, ce rapport excessif hein, au matériel, à l'argent, bâtir peut-être un peu trop piétinant les autres. Vous voyez ce genre de choses ici. Hein. Trop de force, trop de brutalité peut-être pour certains dans la façon d'y aller. En tout cas, il y a une prise de conscience ici. Hein. Il y a quelque chose qui se casse la figure, qui apporte une sorte de prise de conscience. Il y a un résultat ici sur quelque chose. Hein. Alors résultat, là sur le coup qui ne doit pas être super positif, ou c'est bloqué en stagnation. On nous parle quand même de quelque chose qui arrive là, ça c'est dans le présent, c'est à l'instant T, c'est immédiat, vous comprenez. Euh, bon, en tout cas ça accompagne une prise de conscience, ça accompagne... on voit bien ici qu'il y a eu un mauvais comportement ou un jeu de pouvoir ou être trop dans le gain, hein, vous voyez, ou trop besoin de reconnaissance, ou vous voyez, on peut être vraiment dans ce genre de truc, quoi. Et du coup, trop axé sur tout ça. Du coup, bon, là où il devait y avoir à la base une réussite, il y a plutôt une chute, hein, parce qu'il y a eu ce genre de choses en arrière. Après, donc ça c'est dans la généralité, vous prenez comment ça vous parle. Après, on pourrait me parler d'un duo, hein, d'un duo qui travaille ensemble. Alors, prétendant, prétendante, c'est pas forcément un couple, en tout cas pas officiel, mais il y a quelque chose hein, qui se passe entre ces deux personnes, prétendant, prétendante. Donc, il y a quelque chose. Peut-être que ces deux personnes hein, travaillent ensemble, bâtissent quelque chose ensemble, mais bon, bah, il y a ce comportement en arrière de vouloir aller trop vite, de vouloir trop de gains, trop de réussite, trop de reconnaissance, trop paf, 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 qui emmène à une sorte de chute. Hein. Ça pouvait être, on aurait pu avoir été dans une trop grande protection ici d'un duo pas couple officiel, vous voyez.
Peut-être que quelqu'un ici a voulu beaucoup trop protéger ce duo ou cette personne. Et résultat, cette personne, elle vous a piétiné. Il y en a un pour qui c'est la chute, il y en a un pour l'autre, c'est la pure réussite. Mais parce que ça vous a piétiné. Vous avez tout donné, vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne a pris tout ce qu'il y avait à prendre, et puis vous a laissé un peu sur le talus, ou vous a mis un coup de marteau. Du coup, il y a une chute ici. Donc ça peut être le duo qui a trop faim, d'accord? Ça peut être ce genre de contexte, on a protégé l'autre, tout donné, et puis bam, on se prend un coup. On peut me parler de deux personnes qui avancent en parallèle également. Vous êtes peut-être en séparation, peut-être que vous n'êtes pas encore rencontrés. Donc il y a un parcours ici, il y a un parcours là. Bon, là on voit que c'est plutôt un côté masculin, ici un côté féminin. On voit qu'il y a une espèce de chute ici parce que trop de pouvoir, le bien, le matériel, l'argent, etc. Il y a un truc qui se passe ici qui amène une prise de conscience. Et ici, on voit que c'est plutôt quelqu'un là qui bâtit, quelqu'un qui est dans la construction d'un projet, dans la construction de quelque chose. Ça lui demande quand même des efforts, un dur labeur, vous voyez, mais on bâtit quelque chose. Avec une idée de suivre ici les signes, les guides, une idée d'être connecté. En tout cas, on nous parle malgré tout d'une réussite ici, d'accord? Alors là, ici, du coup, avec l'originel ici, ça peut être quelque chose, en effet, un rêve qui se casse la figure, ou représenter justement cette notion de sacrifice. Ça représente aussi ce côté d'avoir été trop dans l'ego, trop dans l'orgueil, vous voyez. Donc là, voilà, c'est ce que ça nous dit. Ici, ça nous parle plutôt d'une évolution, d'une réussite. Après, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine bien à la fin pour tous ces contextes. On est aussi avec la fin de cycle, le début de cycle, vous comprenez. Donc il y a une chute, il y a une prise de conscience, quelque chose qui se termine, paf, on redécolle, on redémarre sur un nouveau cycle et autrement. Et pour aller chercher une réussite, et là, avec la prise de conscience, la leçon est comprise, donc on va faire les choses mieux, vous comprenez. Après, solo, chacun de son côté, où est-ce que vous allez vous retrouver, vous rencontrer, ma foi, je ne sais pas trop. Je vais vous lire les cartes ici, parce que je pense que ça parlera quand même. On y va avec Kaamelott. N'oubliez pas que Kaamelott, là, pour le coup, elle est à l'envers, d'accord? Elle représente justement cette situation ici. Quand l'honneur est perdu, le respect, l'amour et les connexions au cycle naturel disparaissent aussi. Donc là, il y a pu avoir quelque chose un peu d'assez violent, où on a peut-être subi une humiliation, ou dans le cadre où on s'est fait piétiner. Une notion d'avoir perdu son honneur ici, de son prestige, vous voyez. Donc là, on vous dit, quand vous choisissez la carte de Kaamelott, prenez conscience des questions... Pardon. Prenez conscience des questions concernant la confiance et l'honneur. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, malgré de bonnes intentions. C'est ce qu'on peut retrouver ce cadre-là, justement. On a mis l'autre, on l'a protégé, etc. Et puis voilà. On a pu être dans des relations fausses aussi. C'est-à-dire qu'on s'est couru après, on a fait des trucs ensemble, mais je veux dire, c'est juste par intérêt en fait. Vous voyez, le prétendant, lui, a le côté peut-être relationnel, courage, force. Vous voyez, ce côté pouvoir, pour pouvoir mettre en place et concrétiser des projets. Et peut-être que là, du côté féminin, il y a peut-être certaines facilités financières. Vous voyez, déjà une position au point de vue financier plutôt aisée, ou en tout cas correcte. Et du coup, vous vous êtes servi l'un de l'autre ici. Il y a une espèce de chute sur tout ça. Ça remet les choses en place. Donc on nous dit, voilà, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être malgré de bonnes intentions. Remarquez, et avec mes bugs c'est horrible, remarquez que tout ce qui... Alors là c'est compliqué, moi c'est pas de ma faute, c'est une horreur. Je vais y arriver. Allons. Remarquez que tout ce qui est beau, juste et pur reste jamais inchangé. Le royaume idyllique de Kaamelott se targuait de chevalerie, d'amitié, d'amour, de courage et d'honneur. Mais il est tombé en disgrâce à cause de l'histoire d'amour entre Guenièvre et Lancelot.
Cette carte vous demande d'observer vos relations. Sont-elles à la hauteur de vos attentes? Elles peuvent se rompre malgré les serments d'amour, d'honneur et d'affection. Les amitiés se déchirent pour un changement de circonstances. Un avenir financier peut basculer sur un déplacement de virgule, entraînant des peurs et des larmes dans son sillage. Ce qui mit fin à Camelot fut la brèche dans la confiance qu'avait le roi Arthur en son chevalier le plus loyal, Lancelot, et la blessure fatale qui lui fut infligée par son propre fils, Mordred, au cours d'une bataille. Du côté positif, la carte de Camelot, ce n'est pas ça. Enfin si, je vous le lis quand même, rappelle ce qu'il est possible de faire en utilisant notre imagination et en ayant la volonté de croire au-delà de ce qui se passe au présent en face de nous. Les idéaux de votre incarnation ne sont pas moins importants. Respectez-vous les cycles naturels de votre environnement. La carte de Camelot vous demande de rester réaliste, parce que le vrai trésor est de respecter et d'honorer la terre-mère et d'obéir à ses lois. Les cycles de la nature varient, comme les relations se fanent, se transforment ou s'éteignent. Le soleil se lève toujours avec la promesse de nouveaux départs. Respectez votre parole, restez honorable et conscient de ce qui paraît trop beau pour être vrai. Je me respecte et je respecte les besoins des autres. Donc, voilà, je ne vais pas forcément tout redévelopper, on retrouve un peu tout ce que je vous ai dit jusque-là. Hein. On voit qu'il y a justement, cette situation emmène à une prise de conscience pour un changement qui est nécessaire pour aller justement vers cette réalisation, cette concrétisation des projets, cette réalisation. Il y a une prise de leçon importante ici avec quelque chose qui est compris, une prise de conscience importante. On y va avec la colline du calice. Alors vous voyez, c'est la carte 6, elle est à l'envers. D'accord? Ici c'est la carte 9. Pour ceux à qui ça parle, hop, on y va. La colline du calice. Le calice détient une connexion à l'esprit et à l'essence de la vie. Buvez-y. La carte de... On y va. La carte de la colline du calice est un rappel physique à rester ouvert pour recevoir le flot de la vie, à la fois spirituel et matériel. Sous les formes arrondies de cette colline se trouve le Saint Graal, objet de la quête des chevaliers de la table ronde. Le Saint Graal est aussi l'ancien chaudron de Céridwen qui contient la sagesse et la renaissance. Vous avez choisi cette carte parce que votre vie a besoin d'équilibre. Nous cherchons souvent à savoir qui nous sommes à travers les autres et non à l'intérieur de nous. La colline du calice représente la pente douce vers la confiance en votre intuition, l'endroit où vous pouvez vous accorder à votre être supérieur et vous ouvrir davantage à votre nature féminine. Durant cette période, prêtez attention à vos rêves et soyez conscient des signes subtils et des synchronismes qui se présentent. Les courbes douces de la colline représentent le féminin sacré qui maintient notre connexion à l'inspiration et à la créativité. Grâce aux lignes préhistoriques qui circulent entre le Thor et la colline du calice, les énergies masculines et féminines convergent en une union sacrée. La carte vous demande d'intégrer ces deux énergies pour devenir pleinement vous-même. Ressentez la confiance en laissant s'épancher vos sentiments et votre vulnérabilité. Afin de créer quelque chose de nouveau et d'authentique, c'est votre volonté de rester ouvert. C'est votre volonté de rester ouvert et vulnérable qui l'aidera à se concrétiser. Je suis le flot. Donc là, c'est ça. Hein. On voit hein, que bon, il y a eu des chutes, ça peut être de couple, ça, voilà, je ne vais pas tout reprendre. On nous dit bien hein, qu'il y a une forme de guérison. Hein. Quand on nous dit laissez couler vos sentiments, permettez-vous d'être vulnérable, il y a une notion d'être... De toute façon, là, on se retrouve dans une posture vulnérable. Peut-être même qu'il y a eu vous êtes peut-être retrouvé à grand jour, humilié, je ne sais pas, vous voyez. Mais donc une notion là d'accueillir toutes ces émotions, cette vulnérabilité. Il y a une guérison ici hein, par rapport à tout ce contexte, parce que ça amène aussi une prise de conscience, d'accord attention justement à ce contexte où on a peut-être trop donné à l'autre, trop voulu protéger le couple, vous voyez ce genre d'idée. Peut-être que là aussi, on a l'effet miroir, il y a peut-être eu, on a peut-être vu quelque chose qu'on voulait absolument, puis qui n'était pas forcément là, vous comprenez. On peut être sur ce genre de choses. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé
il y a des signes, il y a des synchronicités. Certains ne se sont pas écoutés. Certains n'ont pas écouté les signes, n'ont pas suivi vos guidances intérieures, personnelles, vous comprenez. Là, ça peut être ça aussi. On a refusé les signes, on a refusé quelque chose, ou on les a mal interprétés, et on a été dans la mauvaise alliance, hein, vous comprenez, on peut être sur ce genre de choses aussi. Hein. Vous adaptez vraiment hein, selon vos situations. On va aller prendre un peu la suite, ça m'intrigue un peu cette histoire. Ouais. En tout cas, on voit hein, que tout ce qui a été fait avec manigance, toutes les relations qui étaient sur l'intérêt, tout ce qui a été fait pour de mauvaises raisons, de mauvaises intentions, de mauvaises façons, ça tombe, ça s'écroule. Hein. On le voit bien, hein, avec une idée de leçon, de prise de conscience. Mais bon, c'est pour amener quelque chose hein, important, puisque derrière, il y a une prise de conscience, on comprend quelque chose et puis on guérit quelque chose. Donc on va pouvoir repartir beaucoup mieux. Et là, on va pouvoir concrétiser réellement les choses. Qu'est-ce que je peux vous prendre là-dessus? On va prendre 2-3 de l'oracle des miroirs. Un petit peu ce qu'on nous dit ici. Et dans le cadre de personnes séparées qui avancent en parallèle ou que vous n'êtes pas encore rencontrés, bon, on voit bien que là, il se passe un côté, voilà, il se passe des choses, ça se règle et tout, d'accord? Et puis vous, il y a une guérison ici, hein. Il y a une guérison qui fait que là, vous bâtissez aussi pour vous. Et voilà. Bâtir avec cette foi, hein, bâtir avec le cœur, là, on n'est pas du tout dans l'intérêt, dans le pouvoir, dans tout ça. Hein. Verdict et cadeau, il y a une décision qui est un vrai cadeau ici. On parle de parole au niveau de l'amitié, de retour, de compromis. On trouve ces idées de voyage, de mouvement. Hein. Je vais en reprendre quand même. Donc là, on voit qu'il y a une décision qui tombe. Une décision, un verdict qui s'avère être un vrai cadeau. En amour, dans l'amour. On peut être stressé, angoissé, anxieux, ici, s'interroger. Avoir du mal à retrouver une sorte d'apaisement. Hein. Clairvoyance, il y a quelque chose, on l'avait vu, hein, prise de conscience. Par rapport à des triangulaires, par rapport à tout ce qui était jalousie, manipulation, tout ce qui a été immaturité. Avoir été sur des projets pour de mauvaises raisons, vous voyez. On retrouve compromis, retour, changement, justement, sur tout ce qui a été les triangulaires, les mensonges. On voit qu'il y a quelque chose qui est cyclique, hein, on retrouve ces idées de cycle. Il y a un changement par rapport à tout ça. Hop. Excusez-moi, j'avais coupé 2 secondes. Petite canne de tout, il fallait que je me mouche aussi. On y va, est-ce que je peux avoir la petite dernière, s'il vous plaît? Eh bien oui, tout ce qui se passe ici, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau qui vous permet de vous ramener à vous-même, hein, qui vous ramène à l'amour de soi, à l'amour de ce qui... Enfin, de soi et des valeurs, ce qui compte réellement, vous comprenez? Qu'est-ce qui vous tient réellement à cœur? Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Qu'est-ce que vous faites par amour? Par amour. On ne parle pas forcément, alors, en fait, j'en avais vu les cadres de couple ou quoi, mais là, on est dans l'amour dans sa généralité. Il y a quelque chose qui reconnecte à ça. Hein. On retrouve ici, hein, clairvoyance. Donc, clairvoyance, on voit clair sur des échecs. On voit clair par rapport à des échecs, ou tout ce qui peut faire nous sentir en échec. Il y a des prises de conscience hein, par rapport à ça. Et bon, il va y avoir des échanges, il va y avoir vous allez pouvoir prendre la parole, d'accord?
En tout cas, on voit que ça amène un vrai positionnement. Ça amène un vrai positionnement. Est-ce que vous avez à choisir aussi entre une situation professionnelle et une relation? Je ne sais pas. La décision de se choisir aussi ici. La décision de se choisir est justement... Je ramasse. La décision de se choisir et de s'offrir justement cet amour de soi, revenir à soi, choisir sa paix, vous comprenez? Choisir la paix intérieure et sa reconnexion au cœur. Ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, on prend des positionnements qui sont aussi plus justes pour nous et qui nous sortent d'un état mental qui est un petit peu tourmenté. On est sur des guérisons aussi, hein. Ouais. On prend une décision. Ouais. On prend une décision par rapport à quelque chose qu'on a cru ici justement de fécond. Qui a pu l'être en tout cas sur un certain temps. On voit hein, qu'il y a un raté. On voit ici, hein, donc là j'ai la fécondité hein, sur le verdict. Donc il y a eu une décision qui a été prise par rapport à ça en fait. Et on voit que ça mène justement à une chute, à un échec. Mais on nous dit bien hein, que cette chute, cet échec, c'est un cadeau. Même si là tout de suite vous ne comprenez pas, ça va vous permettre justement de revenir à vous. D'accord? Là, c'est la féminine. Alors, féminine, oui, mais elle n'est pas forcément à prendre dans ce sens-là. Là, c'est la reconnexion au cœur, à l'amour, à son intuition, à ses connexions. Et vous voyez sa posture, il y a une sorte de victoire par rapport à tout ça. Il y a une sorte de victoire sur l'échec, sur l'amour. Il y a quelque chose hein, de cet ordre-là hein, par rapport à un échec qui permet de revenir à ça, en fait. Hein, dans ce genre d'énergie, de vibration. Peut-être que cet échec vous protège de quelque chose aussi. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça, si c'est le cas, vous le comprendrez un peu plus tard. On parle contrat, signature, engagement. Ça prend pas franchement. On parle d'ouverture, naissance, des naissances qui vont apporter hein, une certaine abondance ou qui va être amené à être prospère et abondant. Quoi, hein. Je peux avoir la petite dernière ou... Instabilité. Il y a eu des instabilités, il y a eu des choses qui ont pu être compliquées. On a vu hein, par rapport aux chutes, de la façon aussi dont vous vous y êtes pris. Alors pour certains, vous avez subi, hein, on a vu de la part de quelqu'un, hein, par rapport à un duo. D'autres, vous y avez été beaucoup trop fort, vous en avez piétiné d'autres. Donc on voit bien hein, qu'il y a eu un retour hein, d'accusation, de trucs par rapport à tout ça. Hein. Donc ça a provoqué pas mal d'instabilité. On voit qu'il y a un retour à la joie derrière, hein, qu'il y a un retour à la joie et qu'il y a des ouvertures ici. Hein. Ah oui, bon, on parle clairement de trahison, hein, de toute façon. Alors là, on peut s'engager réellement avec soi-même, hein, avec une idée de justement, je m'engage à retrouver un équilibre. Je m'engage à reprendre soin de moi, à prendre soin de ma santé. On veut retrouver la paix et un équilibre ici. Hein, et on va la retrouver hein, de toute façon. Sinon, c'est clairement là, il y a un truc, il y a une belle opportunité. On a vu, hein,
Cet échec était aussi un cadeau. Ça permet de reconnecter à des choses essentielles avec nous-mêmes. Et ça peut aboutir derrière, il peut y avoir un nouveau contrat. On avait vu avec les cycles, hein, fin et début, il peut y avoir un nouveau contrat, un nouvel engagement, des propositions de signature qui vous font retrouver justement un équilibre avec cette idée de revenir à la bienveillance aussi envers soi-même. Il pourrait y avoir, ouais, on voit ici, hein, il y a une certaine culpabilité par rapport à des accords, hein, par rapport à des choses. On a peut-être accepté trop de choses aussi. Vous adaptez. Il peut y avoir des réunions, ouais. Il s'est passé certaines choses lors de certaines réunions. On voit qu'il y a des choses qui ont été rompues. Ouais, bon. Est-ce que je peux prendre autre chose sur ce contexte ou... Je vais en prendre 2-3 du chêne. C'est un mal pour un bien ici. Vous comprenez? Agir. Ancrage, la peur. Donc oui, il y a pu avoir des actions là qui ont été faites aussi par peur, hein. Dans les cadres de relations peut-être plus d'intérêt. Je sais pas. Il y a quelque chose, des actions, un ancrage qui s'est fait sur des peurs quand même ici, hein. Et on a coupé avec tout ce qui était intuition ici, hein. Intuition, on a coupé avec certains instincts ici, hein, certaines choses, hein, vous voyez, ça peut être la créativité, certaines connexions, certains trucs. On a pu vous couper de ça. Selon le contexte, on a pu vous couper de ça aussi. En tout cas, on voit qu'il y a des peurs, qu'il y a eu un ancrage, voilà. Il faut rebondir, hein. Il ne faut pas vous laisser aller au niveau des peurs. On voit bien qu'il y a quelque chose qui peut s'ancrer. L'originel dans le jeu, là, attendez, je recherche, je ne sais plus. Ah, comment que c'est l'oracle des ombres. L'originel, c'est la meilleure carte de jeu. Elle représente réellement la réalisation, la réussite. Et à la base, le prétendant et la prétendante ensemble représentent la concrétisation. On voit bien que là, il y a eu un bug. Donc selon le contexte, voilà, soit il y a eu machin, tout ça, soit ces deux personnes-là qui vont être amenées à se rencontrer, hein, et qui vont concrétiser des choses ensemble, qui vont peut-être bosser ensemble, vous voyez. En tout cas, on nous dit qu'il faut agir justement, hein, sur tout ce qui a été les échecs, les foirages, hein, tout ce qu'on a pu croire qui était... Il faut changer de regard, il faut changer de posture, de position. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ancre de toute façon, on le voit dans l'amour, dans la guérison, dans l'intuition. Il y a quelque chose qui fait peur. Est-ce que c'est ces nouveautés, ce qui vous font peur, ces nouveaux contrats? Est-ce que c'est ces peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent de retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui s'est passé? Alors ici on dit prendre son envol et l'occasion et le soutien. Donc oui, on s'est laissé tenter, on a trop voulu, on a trop fait, on s'est fait manipuler, on s'est fait avoir. Et vous savez que le diable est toujours magnifique, hein. Il ne va pas se présenter à vous sous... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il ne va pas se présenter à vous sous une forme diabolique, hein. Ce sera le plus beau des êtres, vous comprenez? On voit bien ici qu'il y a pour certains, il y a une grosse manipulation, hein. Vous vous êtes fait manipuler incroyablement, quoi. On voit qu'il y a eu le mal, le vice et tout ce que vous voulez, ou c'est vous qui avez eu ce genre de comportement. Mais en tout cas, il y a une transformation, hein, qui se fait par rapport à ça.
il faut prendre une décision. Cette décision, vous restez dedans, machin, piégé dans votre truc, ou vous choisissez plutôt une transformation, d'aller vers autre chose. Vous allez avoir l'occasion, peu importe où vous êtes et le contexte. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une occasion qui se présente. Une occasion qui va vous permettre de récupérer vos ailes, de vous libérer des cages, de démarrer, prendre quelque chose, d'accord? Avec une idée de le faire dans la liberté. Il y a une nouvelle impulsion, une nouvelle impulsion, une sorte de nouvelle énergie qui vient vous booster, vous pulser, 30-30. On voit qu'il y a le soutien du subtil aussi. Rien n'est un hasard sur ce qui se passe sur cette situation. Donc peu importe où vous êtes sur cette situation, vous allez vous relever pour aller ce coup-ci aller faire des choses plus prospères, plus justes, etc. Mais il y aura une récolte, il y a une réussite, d'accord? Et avec une idée qu'on libère, on se libère de certaines peurs, on guérit réellement quelque chose ici. C'est chouette, malgré le contexte. On y va une ou deux. On va faire des rêves. L'autorité, on retrouve ce côté dureté, machin et tout. Hein. On y a peut-être été avec trop d'autorité. Peut-être qu'on s'est caché derrière certaines postures et puis c'était peut-être pas la meilleure posture à prendre aussi. Vous comprenez? On a voulu trop s'imposer, y aller trop fort. Ou on en a manqué face à quelqu'un. Le poison. Ah bah oui. On retrouve ici guérison, transformation, transmutation. Transmutation, on passe d'un état à un autre. Hein. Là, c'est le labyrinthe intérieur, la quête de soi. Il y a quelque chose qui est compris, saisi, guéri, d'accord? Et on sort de quelque chose qui a été une sorte de labyrinthe tordu. On voit qu'il y a eu des mauvaises influences toxiques, qui ont pourri l'émotionnel, qui ont été toxiques. On vous dit malgré tout, il y a toujours une protection au-dessus de votre tête. La chute était inévitable ici, d'accord? Et elle était nécessaire. Elle n'est pas arrivée par hasard, d'accord? C'est voulu par vos guides, l'univers, etc. Parce qu'il faut vous remettre en ordre, en place. Vous avez autre chose à faire ailleurs ou à faire mieux, vous comprenez? On retrouve tout ce qui a été émotionnel, influence ici. Influence, chute, on retrouve la même chose. Résistance, c'est ce que je vous disais, on a pu faire résistance aux signes, aux synchronicités, aux machins, puis on s'est planté de trucs. Hein. On a été dans un mauvais truc, là c'est la chute, c'est la loi, la justice divine, on peut être sur les lois karmiques, selon les contextes. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose sur l'ordre émotionnel là qui est épuré. Hein. C'est épuré, c'est guéri, c'est soigné. Vous pouvez peut-être ressentir cette espèce de gratitude dans la... Je disais, vous pouvez peut-être ressentir cette gratitude dans la souffrance pour ceux à qui ça parle. Ceux qui arrivent à comprendre ce que je veux dire là. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui va résulter de tout ça à titre personnel. Puis après, voilà, peut-être le bon duo, les bonnes assos, la bonne rencontre, vous verrez. Mais en tout cas, vous n'avez pas non plus fondé, bâti, structuré pour rien non plus, d'accord? Les bases, elles sont là, elles sont malgré tout construites. Et dans le cadre, de toute façon, où il y a eu prise de pouvoir sur l'autre, où on l'a piétiné pour avoir ce qu'on voulait, on voit quand même qu'il y a un raz-de-marée ici. Donc, vous en faites pas, la roue, elle tourne. Là aussi, il y aura une justice pour cette personne, elle ne va pas briller 15 ans, vous comprenez? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a une sorte de justice qui se refait, qui se remet ici. Hein, par rapport, je vous le redis, tout ce qui a été les rapports d'intérêt, tout ce qui a été fait avec force, avec injustice, avec méchanceté, sans amour, mauvaise raison, etc. On voit bien, ça se casse complètement la figure en ce moment et depuis un certain temps. Hein. Et c'est juste, à un moment c'est juste. Donc vous adaptez vraiment à vos contextes, d'accord? Dans le cadre des personnes qui ne se connaissent pas ou qui avancent en parallèle, qui sont sans nouvelles, hein, bon, on voit bien que tout ce côté-là masculin, il y a quelque chose qui bam bam. Et là, on voit que c'est plutôt une féminine qui est pure, qui finit d'épurer quelque chose sur le plan émotionnel, qu'elle a guéri quelque chose, qu'elle revient à quelque chose de juste, de beau,
voyez, dans la foi, hein, avec le cœur de faire les choses, même si elle sait que ça va être long, etc., etc. Elle est dans cet amour du truc et dans ce juste. Et derrière, elle va aller bâtir. Elle va aller bâtir, certes, avec force, mais là, la force, c'est la force de la détermination. La force de faire les choses et d'y arriver, de s'accrocher, vous comprenez? En tout cas, on voit qu'il se passe des choses qui sont importantes quand même là-dessus, mais qui vont permettre un véritable changement positif par rapport à tout ça. Ça remet les choses en place, vous comprenez? C'est une remise en place des choses. Et puis chacun va pouvoir reprendre un chemin plus juste, plus beau. Et je pense que pour les personnes qui ont été blessées sur ces chemins, qui ont subi, il y a une notion ici de réparation, quoi, hein, vous comprenez? Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je vais en rester là, hein, parce que, ouais, adaptation, hein. Là, il y a des choses sur lesquelles il faut... on nous parle d'une chance professionnelle, donc vous voyez, il y a quelque chose. On le voit ici aussi avec l'engagement, le contrat. Il y a un truc qui va se débloquer par rapport à ça, hein. Donc bon, vous adaptez, vous verrez bien. Je vais en rester là pour ce message. Ouais, je pense que c'est bon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.